Luc chapitre 12 verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Monsieur Kasongo Kaniki Josué, né à Kinshasa le 29 juillet 1985, a décidé de mettre fin à la vie de sa maman. Voici le contexte. D'après Josué, sa maman a refusé de lui restituer le montant de $10,000 qu'il lui a confié. D'où les différends qui ont entraîné la bagarre entre mère et fils et conduit ces derniers à mettre fin à la vie de sa maman, mais malheureusement, la maman n'est plus en vie pour affirmer ou contredire la version des faits relatée par Josué. Dans l'intention de camoufler le décès de sa maman, Josué a décidé d'abord de démembrer le corps de sa maman en plusieurs parties, les griller au charbon de bois, les mettre dans les congélateurs afin de les manger à son rythme, puis mélanger les sons avec un peu d'eau dans le but d'obtenir un liquide à l'aspect de la Vitalo ou de la grenadine aux fruits rouges afin d'accompagner les mets qu'il préparait à base de la chair de sa maman. Un scénario digne d'un film d'horreur, mais malheureusement, c'est une réalité qui s'est déroulée récemment en RDC dans la commune de Kinsenso. Josué est arrêté grâce à l'intervention des voisins qui ne voyaient plus la maman entrer et sortir de l'immeuble et qui ont fait le lien avec l'odeur nauséabonde qui émanait de l'appartement où vivait la maman avec son fils unique Josué, le cadet de ses 4 enfants. Le jour de son arrestation, les policiers ont trouvé dans le congélateur la jambe et une partie de la tête de sa maman et le reste, Josué l'avait déjà mangé. Ces faits malheureux de Josué Kasongo, qui a mis fin à la vie de sa maman, Gertrude Mathieu, nous poussent à méditer sur certains versets bibliques. Le premier, c'est dans Luc, chapitre 23, versets 28 à 29. Le verset 28. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Ces versets ne concernent pas uniquement les filles de Jérusalem, parce qu'ils concernent toutes les filles jusqu'aux extrémités de la terre. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Probablement, la maman Gertrude a pleuré sur elle et sur son fils. Elle a pleuré de voir son fils se bagarrer avec elle et elle a pleuré sur son sort en se voyant être éliminée sur cette terre par son propre fils. Verset 29. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Nous y sommes ou pas dans cette prophétie que Jésus a annoncée au verset 29, notamment dans ces contextes de Josué qui a mis fin à la vie de sa maman? Le temps est mauvais, d'où l'importance de prier sans cesse
comme deuxième point dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 7. Priez sans cesse les jours, priez sans cesse la nuit, et priez sans cesse partout où vous êtes pour vous, pour votre famille, notamment pour vos enfants. Le troisième point, c'est dans Luc, chapitre 10, verset 3. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Quatrième point, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. La prière aide l'esprit à veiller pendant que le corps est au repos. Prions sans cesse parce que nous vivons au milieu des loups et tout autour de nous, le diable rôde, à l'instar de Josué, dont la maman ignorait et ne pouvait admettre de son vivant que son fils était le loup, le diable qui rôdait tout autour d'elle. Le cinquième point se trouve dans Jean, chapitre 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es avec moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Jean, chapitre 17, est la prière sacerdotale que Jésus a adressée à l'Éternel avant de monter au ciel. Parmi les différents points, Jésus a prié pour notre unité, mais malheureusement, le diable qui rôde tout autour de nous a pour un de ses objectifs de séparer, de diviser les membres d'une même famille. Devant les juges du tribunal pénal de Matete, la grande sœur de la maman Gertrude disait que celle-ci avait opté pour sa famille restreinte constituée de ses 3 filles qui vivent en Europe et de celui qui a mis fin à sa vie revenu de l'Europe depuis 2018. Ce qui expliquait le pourquoi la grande sœur de maman Gertrude n'était pas en mesure de répondre à certaines questions qui lui ont été posées par le juge. Elle disait qu'elle voyait et parlait avec sa petite sœur occasionnellement, comme lors du décès de leur papa, qu'elle n'était pas au courant de la vie de sa sœur ni de ses enfants, notamment de Josué, revenu en RDC depuis 2018. Josué a donc bien profité de cette situation de sa maman qui n'était plus en contact régulier avec ses frères et sœurs. De ces faits, nous pouvons dire que les voisins ont joué un rôle crucial pour que le monde, notamment sa famille, après le décès de maman Gertrude, qui était pour certaines personnes la maman et pour d'autres la sœur, la tante, la voisine, l'amie, etc. A Josué a déterminé la date et l'heure exacte du décès de maman Gertrude. Toutes nos pensées à ces 3 filles. Que Dieu vous soutienne.